Une plaque d'acier qui se découpe à main levée aussi facilement que du papier. Jean-Claude Bernadou est ferronnier, un métier du passé facilité par les outils du présent. C'est ça, le plasma, ça met de suite le métal en fusion. Puis vous découpez l'épaisseur que vous voulez. Autrefois, il faisait avec une cisaille et il découpait comme ça. Dans les endroits où vous ne pouvez pas aller, dans les angles, les trucs très mal placés, il faisait avec des burins. Maîtriser le feu pour apprivoiser le métal, un savoir-faire acquis au hasard d'une promenade. On allait voir les gorges du Tarn, et puis on n'avait pas fait attention, on a pris gorge de la Jonte. Et puis on a trouvé un atelier, qui faisait beaucoup de ferronnerie d'art, des lustres et des girouettes aussi. Alors on s'y est arrêté, et il cherchait un apprenti. Alors il m'a gardé, quoi. Et alors j'ai appris le métier avec lui, quoi. Tombé dans le fourneau à l'âge de 14 ans, la ferronnerie devient rapidement une histoire de famille. Donner vie au métal en le martelant sans cesse, Jean-Claude communiquera cette passion à son frère. Leur père, lui, les soutiendra sans hésiter. Francis, amène-moi le gabarit, parce que pour le former, là, c'est pas évident. Ah là, il est impeccable. Super. Mon père, il nous a lancé là-dedans parce qu'il a vu qu'on était vraiment des passionnés de la ferronnerie, quoi. Alors il a hypothéqué la maison et puis il nous a fait monter l'atelier, voilà. Il s'est tout mis là-dedans, quoi. Et depuis 1975, les murs n'ont pas bougé. Un lieu sombre et poussiéreux où s'entassent dans un désordre singulier tôles, vis, boulons ou autres morceaux de fer. En ces lieux, le soleil ne pénètre pas, aveuglante. La seule lumière est celle des flashs provoqués par les soudures. Au fil des années, les frères ferronniers ont fait de la girouette leur spécialité. De toute forme, de tout gabarit, si elle se veut décorative, elle reste avant tout utile. Ah, ça, c'est le moteur des girouettes, oui. C'est ce qui guide la flèche pour la direction du vent, quoi. C'est un moyeu qui est dedans et qui tient, qui rouille pas ni rien, quoi, qui est étanche et tout, quoi. Aujourd'hui, un coq. Demain, un corbeau ou peut-être un cheval. Tour à tour, frappés, brûlés, lustrés avant d'être peints, tous regagneront les hauteurs d'un toit pour être admirés. Aux quatre coins de France, trône avec fierté une petite part de la ferronnerie du canton de Lozerte. Tu le redresses un peu, parce qu'il penche vers là, et puis ça sera bon, impeccable. Il n'y a pas mieux. Le fer, c'est passionnant. Il faut être vraiment complètement dedans. Hein. Et puis ça sort de là, quoi. Ça demande beaucoup de travail, quoi. Et beaucoup de patience. Alors c'est pour ça, des fois, on perdrait le nord. Mais on ne se pose pas la question si c'est unique ou pas, quoi. Pour nous, c'est normal, quoi. C'est comme ça, et puis on restera toujours comme ça, on ne peut pas changer, quoi. Une leçon d'humilité que Jean-Claude et Francis donnent à la faveur d'un art à la française, à faire tourner plus d'une girouette.